Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. J'ai rencontré un souscripteur, Gaspard, dans mon travail d'assurance. Nous avons entamé une relation en novembre après qu'il m'ait invité à un voyage découverte avec 3 de ses amis dont l'un, Fiacre, a commencé à me faire ouvertement la cour. Malgré mes rappels que j'étais avec son ami, Fiacre m'a affirmé que celui-ci avait une copine au Canada et allait bientôt partir. Je n'ai aucun signe de cela chez lui. Ce comportement me fait douter de la sincérité de mon compagnon, même si je ne souhaite pas sortir avec Fiacre. Je voudrais aborder le sujet, mais je crains qu'il ne mente par vengeance, d'autant que mon compagnon m'a emprunté de l'argent que je veux récupérer avant toute rupture. Mon esprit n'est pas tranquille. J'ai besoin de vos avis pour mieux m'en sortir. Alors je reprends pour vous le sujet. J'ai rencontré un souscripteur, Gaspard, dans mon travail d'assurance. Eh bien, elle travaille dans l'affaire d'assurance, société d'assurance. Donc, elle a rencontré un souscripteur qui s'appelle Gaspard. Alors nous avons entamé une relation en novembre après qu'il m'ait invité à un voyage découverte avec 3 de ses amis, dont l'un, nommé Fiacre, a commencé à me faire ouvertement la cour. Malgré mes rappels que j'étais avec son ami, Fiacre m'a affirmé que celui-ci avait une copine au Canada et allait bientôt partir. Je n'ai aucun signe de cela chez lui. Ce comportement me fait douter de la sincérité de mon compagnon, même si je ne souhaite pas sortir avec Fiacre. Je voudrais aborder le sujet, mais je crains qu'il ne mente par vengeance, d'autant que mon compagnon m'a emprunté de l'argent que je veux récupérer avant toute rupture. Mon esprit n'est plus tranquille. J'ai besoin de vos avis pour mieux m'en sortir. C'est bien le sujet de ce matin. Elle a rencontré Gaspard. Gaspard qui l'a invité pour voyage découverte. Et dans ce voyage, il y avait 3 amis de Gaspard. Parmi les 3 amis de Gaspard, eh bien, il y a un ami qui s'appelle Fiacre, mais qui a fait la cour à la dame. Et la dame lui a rappelé que, attention, je suis avec ton ami, Gaspard. Et Fiacre dit, non, Gaspard, lo, edo yondo Canada, la dame a commencé à douter, mais il ne sait pas comment aborder le sujet avec Gaspard. Maintenant, à quoi ton Gaspard dit? Si, il a fait un prêt, elle a fait un prêt à Gaspard. Donc, bon, elle sait pas comment aborder les choses, quoi. Ça devient un dilemme. Donc, elle a besoin de conseils. C'est compliqué, hein. Oui, elle se retrouve dans un dilemme, là, parce que déjà, est-ce que Fiacre est fiable? Voilà. Parce que Fiacre qui me veut, d'abord, qui me fait la cour, et qui me dit après que mon compagnon a déjà une relation qui est nourrie avec une fille qui est au Canada, tout et tout. Est-ce que c'est vrai? C'est à elle maintenant de découvrir. Elle a d'ailleurs dit qu'elle n'a pas vu de signe de ce que Fiacre dit. Non, mais quand un homme veut cacher quelque chose, il sait bien le faire. Ok, d'accord. Maintenant, elle doit prendre, en tout cas, je crois que là, elle doit faire ses enquêtes. Elle doit faire des enquêtes là. Parce que là, c'est compliqué.
Parce qu'on ne peut pas se fier à Fiacre. Non. De la même manière, voilà, l'autre aussi, peut-être que c'est Dieu qui est en train de passer par Fiacre pour lui dire, ma chérie, attention, il faut vite prendre ton avion parce que le gars là va partir tout à l'heure. Donc on n'en sait rien. Bon, on va prendre l'avis des auditeurs. Ah oui, Gaël, on va prendre l'avis de nos auditrices et de nos auditeurs. Allez, top, c'est parti. 01 68 87 67 00. Si vous êtes une femme, je reprends, si vous êtes une femme, 01 68 87 67 00. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113. 01 50 52 52 113. Le téléphone sonne et on va accueillir le tout premier intervenant, Gaël. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Bonjour. Philippe. Oui, Daryl. Ouais. Sacré Daryl. Dis, elle se porte bien? Très bien. La vendeuse de Diao, hein? La vendeuse de Diao, bon, elle m'a posé compagnie hier. Ah ah. Ah ah. Wakaloyoa. Bon, d'accord. Quelle bonne bouffe il y a dans la zone de Gaël? Oui, papa dit non, attends-y, Marius Kosu, attends-y. Les gars, les zones te mettent. Oui, ils sont dans le Mina, monsieur Philippe, on ira chez Gaël. Mais oui, mais il y a pas beaucoup de bleu mystère. Allez, bois. Moi, mon chien. Non, il y a un système on sait comment maîtriser certains chiens dociles. Ah, ok, d'accord. Que docile, Dieu, il comprend mieux. Alors, monsieur, alors, c'est par rapport au sujet. Oh, par rapport au sujet, ma soeur, elle a peur de quoi? Moi, il dit tu quelque chose. Toute femme aujourd'hui, elle, oiseau sémé, quelqu'un, et bédion, sont des boussons nos fidèles là. Soit il a donné oui, boisson, soit il a voulu oui. Mais ne mettez plus dans votre tête que il y a une station qui tombe miel au coron. Toi là, c'est là où ton homme t'a mis là. Est-ce comment est la relation entre toi et l'homme? C'est ça que tu vas voir. Est-ce que la relation est sincère? Si la relation est sincère, on sait. Si elle n'est pas sincère aussi, on sait. Parce que si elle n'est pas sincère, il n'y a pas des intentions, il n'y a même pas de considération, c'est qu'on sort. Mais tant que relation est sincère, moi-même, il est pour sincère. Donc, on est boudé, qu'est-ce qui montre que c'est vrai? Qu'est-ce qui montre que c'est faux? Ce qui est sûr, quelle que soit la durée du mensonge, le jour finit par apparaître. Mais parfois, c'est trop tard, hein? Non. Parfois, c'est trop tard. Je suis d'accord. Mais moi, je vous jure que toutes les relations que moi j'ai menées, quand j'ai commencé par être confiant, je ne mène pas ma relation avec mes conjoints, mais je mène ma relation avec Dieu. Ok, d'accord, je comprends. Je vous jure, je mène ma relation avec Dieu. Parce que ce que l'autre fait en cachette là, c'est Dieu qui va t'amener à savoir tout ça. Et si c'est ce dernier qui est en train de te roubler, Dieu trouve notre chemin. Moi, ça m'est arrivé, j'ai compris. Donc, tout ce qu'on fait là, moi, je dis toujours, je ne mène pas une relation avec toi, je mène avec Dieu, parce qu'avec Dieu, je suis sincère. Et tant que tu es sincère, c'est Dieu qui t'ouvre les portes, c'est pas l'homme. Donc, si il a l'autre, sa femme au Canada, c'est comme ça, ce qui est sûr, il ne pas Dieu. Et d'amour, s'il est Dieu aussi, ça montre que l'autre ne le flatte pas. D'accord. L'autre, normalement, consciemment, même si il doit citer au Canada, mais ils sont ensemble là, ils doivent faire la croix dernier. D'accord. Normalement. Donc lui-même déjà. Bon, il se dit, bon, c'est la fille me plaît, j'ai peut-être pas de conjoint, alors que bon, je dois saisir l'occasion. Oui. On a eu un sujet hier. C'est que l'homme, ceux qui ont eu le temps de sortir avec la fille sont dans le même service. Oui. C'est parce que, mais si c'était ailleurs, nous on a reçu l'idée au moins. Ok. Bon, mais là, disons, il est là, il sait que l'autre et la fille sortent déjà. Il va goûter laisser la fille. Il n'y aura pas de sourire là.
Parce qu'après avoir rentré dedans, il va commencer par se dire que bon, mais il y a qu'à deux le monde tout, mais et c'est comme ça, il va la lâcher. D'accord. Elle n'a qu'à être sur son point d'onde. D'accord. Merci Philippe. Beaucoup, monsieur Philippe Alancet, merci pour votre intervention de ce matin. On va prendre notre auditeur à Rennes. Auditeur en ligne, bonjour. 01, ça sonne déjà. Auditeur en ligne, bonjour, bonsoir. Ouais, bonjour, Sahel et Gradioto. Bernardin Fabi. Non, ce n'est pas Bernardin. C'est monsieur Adile Conjule. Adile Conjule. C'est un revenant. Oui, c'est un revenant. Oui, c'est un revenant. Bien d'aboli. Ça fait un bail, hein, monsieur Gilles Adile Con. Tout d'abord, je vous salue parce que vos voix là, vraiment, ça m'impressionne beaucoup. Ça vous pénètre? Ça m'impressionne, quoi. Vraiment, je vous écoute les matins. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, ce sujet-là, vraiment, c'est un sujet vraiment compliqué. Hein. Ah bon? Et la fille là, bon, comment l'autre là, elle a fait que l'autre là traduit. Mais ils étaient en voyage ensemble. Voyage de découverte. Avec les amis de son petit ami. Donc, l'autre a commencé par... Elle a posé et elle a montré le dessus à l'autre pour que l'autre ne passe tout. Ah bon? Non, pas forcément. Ah non. Il y a des hommes comme ça, excusez-moi, qui manquent cruellement de scrupules. Il est peut-être au courant, c'est très bien que cette femme, la petite copine de mon père ami, mais ne va pas hésiter à vous draguer ouvertement. Voilà. Tant que vous n'êtes pas encore sa femme officielle, lui, il estime que, bon, certains hommes estiment que, ils peuvent vous draguer. Oui. Voilà. Pour détourner. Voilà. Les détourneurs. Il y en a qui sont comme ça, hein. Ça les dérange pas. Tant que tu n'es pas encore madame, ils estiment que, bon, même en étant madame, il y en a qui vous draguent encore. Oui. Donc, vous voyez, on n'est pas à l'abri. On sait ça, bien, c'est ça que bon. Si tu vois une femme, bon, si elle n'est pas, s'il n'y a pas un homme qui est derrière, qui ne sait pas là, tu la poursuivis. Mais avec son ami, elle est venue avec l'un de vos amis. Mais ça fait à peine que cela, de la poursuivre encore. Sinon, on voit que le groupe là, vraiment, c'est un groupe, c'est pas un groupe, il n'y a pas la sécurité là. Il y a pas la sécurité entre eux là. Donc, on se bâtit, et Kaspa qui a fait le complot, ou bien c'est Jackson, c'est pas un complot. Donc, c'est un peu marre de la prise parce que je ne sais pas l'ouverture qu'elle a posée, que l'autre puisse pénétrer pour la poursuivre. Ok. Bon, maintenant, vous l'accusez, d'accord, ça c'est un autre point. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui a amené le sujet. Elle fait quoi? Bon, c'est un groupe de États-Unis, on ne sait pas. Elle n'a qu'à prendre son argent et il faut tranquille voir. Il ne faut pas donner. Et quand tu as dit, ça prend ce que l'autre a dit, on compte d'abord. D'accord. Super. Elle n'a qu'à mettre la balle à terre, simplement. C'est comme si elle n'a rien appris. Elle est intermédiaire. Donc, après, les entrées en possession du geste qui sont là. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre opinion. Monsieur Gilles Adilécon, passez agréable journée. En compagnie de votre radio. Derrière, on va retrouver quelqu'un d'autre. On fait coucou à tonton Eugène de Souza. On n'oublie pas Anita de Souza. Anita Mankou. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme et si vous êtes un homme 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73 pour nous rejoindre et donner votre opinion sur le sujet du jour. J'ai rencontré un souscripteur, Gaspard, dans mon travail d'assurance. Nous avons entamé une relation en novembre après qu'il m'a invité à un voyage à découverte avec 3 de ses amis dont l'un, Fiacre, a commencé à me faire ouvertement la cour. Malgré mes rappels que j'étais avec son ami, Fiacre
m'a confirmé que celui-ci avait une copine au Canada et allait bientôt partir. Je n'ai aucun signe de cela chez lui. Ce comportement me fait douter de la sincérité de mon compagnon, même si je ne souhaite pas sortir avec Fiacre. Je voudrais aborder le sujet, mais je crains qu'il me tente, qu'il ne mente par vengeance, d'autant que mon compagnon m'a emprunté de l'argent que je veux récupérer avant toute rupture. Mon esprit n'est pas tranquille. J'ai besoin de vos avis pour mieux m'en sortir. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Tarine. Monsieur Katadjo Zinsou Massim. Bienvenue. Monsieur Matin. Ça va bien. Ça va bien chez moi, c'est la fracture. On gère. D'accord. Et moi, je vais demander à la dame. C'est un sujet complexe. Ça peut être un piège que son homme est en train de lui tendre. Ok, d'accord. Oui, ça peut être un piège. Elle est allée la balade amicale avec trois amis de son homme. Peut-être que l'homme veut voir si elle est sincère avec lui. Donc l'homme peut dire à son ami de draguer pour voir sa réaction. Il peut même mentir pour dire qu'elle a quelque chose comme ça, elle a déjà quelqu'un au Canada. C'est comme ça, moi je vois le sujet. Pour voir si c'est une femme mature. Pour voir sa nature, pour voir si elle va céder. Maintenant, ce que moi je conseillerais à la dame, je vais lui demander de dire à son homme d'inviter son ami là, qu'il souhaiterait que les trois restent ensemble pour dîner. Ok, d'accord. Là, quand l'homme va inviter le mari, elle sort le sujet. Pour dire c'est comme ça, ton ami là. Il est en train de me draper, mais je suis en train de lui refiler. D'accord. C'est telle chose. Il m'a dit, là, la vérité va s'éclater. D'accord. Parce qu'il n'y a rien de caché sur ça. Tôt ou tard, même si c'est la vérité, l'autre homme lui disait, elle le saura. Si c'est que son homme même est en train de la piéger, elle le saura. D'accord. Il ne faut pas passer de pas de voix. D'accord. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Katadjo Zinsou Massim, le colonel de douane, Marcelin Lauro, à l'écoute de sa radio, on lui fait coucou. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour. Radio Cotonou. Dame Faton. Bonjour, Gaël. Bonjour, Dame Faton, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va, je regresse. Merci. C'est depuis le bureau climatisé, comme le dit le prince. Du moment où je souffle le chaud et le froid en même temps, moi. Alors, Dame Faton, voilà le sujet. Sujet rocambolesque. Fiacre n'est certainement pas sérieux. Parce que ça, c'est draguer la femme d'autrui. Et quand quelqu'un drague la femme d'autrui, c'est juste pour passer un moment agréable. C'est jamais quelque chose de sérieux. De sérieux. Ça peut devenir sérieux, hein? C'est pas... C'est rare, hein? C'est rare. C'est rare. Mais la dame, elle doit faire les enquêtes. Elle doit nécessairement faire les enquêtes parce que peut-être que c'est son agent qui a servi à faire les papiers du Canada. Ah oui. Ouais, Azin dit, Azin pourri, Dieu fait des toits, ouais. Parfois Dieu ne descend pas, mais Dieu doit passer par un bavard. Par Fiacre. Parfois par un bavard. Pour dénoncer. Pour faire sortir des situations. Pour dénoncer Yahweh Gaspard. Ben oui. La formalité pour Canada, là, c'est pas bizarre. Il y a beaucoup d'argent. Donc, elle doit faire très attention, elle doit faire des enquêtes. Elle n'a qu'à continuer de demander des conseils à Fiacre, comment la femme s'appelle, celle qui est au Canada. Parce que s'il en parle, c'est qu'il en sait beaucoup. Donc, parce qu'entre potes, ils discutent quand même. Ah oui, ils connaissent les secrets de l'un et de l'autre, donc attention. Voilà. Peut-être qu'il a lâché une bombe et la fille, elle doit saisir l'occasion pour faire ses enquêtes, en fait. Oui, absolument. Elle ne doit pas trancher automatiquement, mais elle doit prendre le temps. Le temps de bien analyser. De vérifier. Et ne pas se tromper. Voilà. Est-ce que toi, tu connais telle personne
est-ce que c'est vrai que tu as une copine? J'ai appris, j'ai fait mes enquêtes. Voilà, un peu comme ça, elle saura. Mais fiacre, on ne peut pas se fier. Fiacre, fier. Ouais, non, ça rime bien. On ne peut pas se fier à fiacre. Faut faire attention. Merci beaucoup, Dame Fatou. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Ouais. Allez, derrière Dame Fatou, on va retrouver quelqu'un d'autre. On fait coucou à Dame Sébastienne Alao. Oui. On n'oublie pas Monsieur Adimi Tidjani. Bonjour. Oui, bonjour Daryl. Comment est-ce que vous allez? Bonjour Gaël, je vais très bien, vous? Ça va, ça c'est pas Sébastien. Ça va, très bien, non. Ça c'est... Monsieur Ola qui a l'appareil. Oui. Ah, monsieur... Miaoué dans le... Yo... Ah oui. Oui, Fongandia. Oui, allez, Nuendia. Allô, mon nom. Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Ah oui, et ça se fait que vous avez fait un bon voyage. Ouais, bon, un peu fatigué, mais ça va. C'est le voyage qui est comme ça. Il est en voyage? Ben, c'est un homme d'affaires. Ah, d'accord. Et Abidjan. Ah, non, bon, mais il y a beaucoup de carbone. Mais il y a congé, grand. Attends, oncle, mais dans la voilà, il y a il y a mais quand on a bêti avec. Bêti. Mais nous, on n'a pas mal. Ah, bon, nous, non, bien, nous, il faut bénir. Oh. Ah, Monsieur Olavi. Monsieur Olavi. Oui, Gaël. Ravi de vous avoir ce matin. C'est vraiment un plaisir aussi. Donc, vraiment, je voudrais parler par rapport au petit aussi que vous avez interviewé. Il est très éloquent, mais je me pose la question, s'il est réellement en troisième. Bon, ça c'est une parenthèse. Bon, il a passé BPC. Il a composé. Il a passé BPC. On va interroger celui qui l'a... Il est un candidat libre ou bien c'est pas bon. Bon, on va interviewer le reporter, d'accord? Non, ne soyez pas étonnés, hein. Ça dépend juste de l'éducation de base. Oui. Hein. Il a appris à lire. Oui. Déjà parti de la maison. Et souvent, ce sont des parents un peu enseignants. Quand fouille, ils ont des parents enseignants ou bien qui sont dans le corps, dans le système éducatif et tout, donc qui mettent le paquet déjà depuis Monsieur Olavi. Et voilà, et donc les enfants grandissent en ayant une très bonne locution et tout. J'ai un exemple. Oui. Quand j'étais au collège, j'ai courtisé une fille de Notre-Dame, plus jeune que moi. Au mieux, on revit mon fille français que toi, il y a sous nos boules. Non, mais ça sidère toujours. Quand quelqu'un ouvre la bouche et vous êtes fasciné, s'exprime très bien, franchement. Aux anges, pour ceux qui aiment, bien sûr. Quand j'écoutais l'interview, j'ai dit, mais voilà un enfant qui a de l'avenir. Ah oui. Ouais, il a de l'avenir. Et il est au coin de les souris gandji. Donc, il y a des bon fidèles, on vous star radio coton diffusé. Nous, quand on y met ma tourne, mais sinon, star, elle est où, il est allé d'agouer, tu peux y donc. Adivivu, tu as un échec, mon ami, c'est quoi ton secret? Bon. On revient à nos moutons, même si Tabaski est passé. À nos bœufs. Je vois par rapport à ce sujet-là. Oui. Et la dame n'a pas trop s'inquiéter. La seule chose qu'elle va faire, c'est de commencer à faire ses enquêtes. Parce que quelqu'un, le monsieur, comment il s'appelle déjà? Fiacre, il n'est pas fiable. C'est son prénom qui fait ça. Fiacre, il n'est pas fiable, oui. Il n'est pas du tout fiable. Il a mis la puce à l'oreille de la dame. Oui. Que la dame commence à faire ses enquêtes. Et parfois, c'est dans les blagues que les vérités sortent, je ne sais pas. Parce qu'il était peut-être... Oui. Alors, monsieur Olabi, vous dites que Fiacre n'est pas fiable. Et après, vous dites qu'il a mis puce à l'oreille. Ça veut dire qu'il est en train de faire du bien. Non, lui, il voulait atteindre l'objectif. Voilà. Oui, c'était Dieu, c'est Dieu qui lui a confié la mission. Il doit démoraliser la dame. Il doit tout faire pour que la dame soit incertaine qu'elle-même. D'accord. Il a placé ça là, par exemple, pour démoraliser, pour que la dame ne se retrouve plus. Elle va dire, voilà, l'objectif est atteint. Voilà, il voulait détourner la dame. Quant à la dame, c'est de faire une rétrospection par rapport aux conversations, au comportement de son gars, d'étudier un peu le temps qu'ils ont fait ensemble
comment le monsieur se comporte. Est-ce que c'est quelqu'un qui ment ou bien c'est... Bon, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. D'accord. N'oublions pas que quand l'homme aussi décide de te cacher quelque chose... Mais alors, ouais, c'est tout un ancien vent, Olivier. Excusez-moi pourquoi. C'est pas et puis nous, on n'arrive pas à comprendre. Ah, vous reconnaissez ça? Il va faire des enquêtes. Ils ont les risibles. Midjek plomi. Risible ou gantéka. Oui, midjek plomi. Midjek zon, mido kanfla. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui s'est marié avec une femme. Ils ont fait 4 enfants. Maintenant, jusqu'à ce que la maman de la dame le décède, le monsieur ne savait pas que sa femme avait déjà un enfant qui a plus de 14 ans ou bien 15 ans. Pouvez vous imaginer? Bon, ça c'est récurrent, non? Ou bien les hommes ne font pas ça? Vous décédez même, c'est le jour d'enterrement qu'on apprend. Oh, mamie. Est-ce que ça là c'est nouveau? Ça n'étonne personne. Donc ne soyez pas étonnés, ça là pour la femme là c'est petit affaire. Elles sont fait plus que ça, hein. On est tous pareils. Vous les femmes, vous êtes exceptionnels. On est les mêmes. Vous a créé comme ça. Oui. Et quant à la dame, elle n'a qu'à se calmer et elle commence à faire cette enquête. Puisqu'elle a dit, elle a fait déjà prêt à son homme. L'argent n'est pas le problème, mais c'est le comportement. D'accord. Elle peut avoir son visa et aller se marier au Canada et lui faire plus que ce qu'elle a prédit. Donc, le crème n'est pas un problème. D'accord. Elle passe d'abord cette enquête pour voir réellement est-ce qu'il est en train de faire effectivement des papiers ou bien s'il a une femme au Canada, des trucs comme ça pour comprendre lui avant de prendre une décision. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oh, l'habit janvier. On se coince. On se coince, hein? On se coince. Oui, on se coince vraiment. D'accord. Allez, bonne journée, monsieur Olabi Janvier. Derrière, on va retrouver quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Papa Belle. David Radio. Mais allez. Papa Yafa. Tu es ju? Bonjour, Toto Daril. Non, c'est pas Papa Yafa. C'est madame qui Dame Kiki Jocelyne, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Comment vous Dame Kiki Jocelyne, comment vous allez? Ça va bien, vous aussi. Ça va. Vous faites rire les gens seulement. Et les pieds aussi. Les gens et les pieds. Oui. Même Jean-Pierre. Jean-Marie aussi. Avec ça, on est en forme. Oui, c'est ça. Alors. Pour le sujet là, vraiment, mais il n'y a rien sans rien. Non, il n'y a rien sans rien. Il y a quelque chose qui cloche là. Et Dieu veut dévoiler. D'accord. Pour la dame, il y a quelque chose qui cloche. Il a fallu que l'autre soit un peu frustré parce qu'on a rejeté ses avances pour qu'il dévoile la situation. Voilà. Oui, pour la clairer. Il fait beaucoup de baillons, nous bloquons alors que millionnaire regarde si tonton hein. Et le on te met la puce à l'oreille et puis là n'est pas fait exprès. Non. C'est pas exprès. La dame n'a qu'à faire son enquête. Sinon, il y a quelque chose qui cloche là. C'est toi. L'homme est capable de beaucoup de choses. Ah oui, hein? Oui, il faut ça comme ça. Je connais des gens, ils font ça comme ça.
il va être avec toi, alors qu'il a sa femme. Au grand Rowe, nous pas virer, mais je t'aime, il y a pourquoi moi, je blanc si Rowe. Et pourquoi je t'aime chérie, je t'aime quoi, on dit que c'est vague. Et le bloquage quoi? Ben, c'est le blanc si Rowe là quoi. Oui, ça peut se passer. Azanto, c'est la Diego d'avion, bon, il va, Oui, il m'a attention. Donc, il doit te dire. Il m'a dit, mais il va te dire D'accord. Merci beaucoup, Dame Kiki Jocelyne. Bonne journée. Bisous. Allez, derrière Dame Kiki Jocelyne, on va accueillir l'avant-dernier auditeur de ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Daryl. Oui, le Sugar Daddy est là. Sujet non baladi, une tourne dans la radio. Ça oui, non? Ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour, Sugar Daddy. Ça va très bien. Alors, bonjour, la moelleuse. Vous allez bien? La mielleuse, la moelleuse. Vous pétez la femme? C'est ça qui a employé ces adjectifs, mais je les ai mémorisés là. Bon, écoutez. D'accord. Il y a une situation. Vous savez, moi, je suis par expérience. Quand il y a les hommes, les deux hommes, vous n'avez pas besoin d'être des frères. Quand vous utilisez la même femme, et vous êtes conscient qu'on a eu des rapports sexuels avec celle-là. Vous n'avez pas besoin d'être frère. Ça, c'est une excuse. Vous n'avez pas besoin d'être frère. Quand un est malade à l'hôpital, et tu vas le voir, et tu vas le voir, tu le tues. La maladie va commencer par prendre des visages impossibles. D'accord. La maladie va faire ça. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas que. Maintenant, dans ce cas, on n'est pas encore dans ce cas. Oui. Là, il suffit que les Dieu comprennent qu'on a eu des relations ensemble avec telle personne. La relation a été transitive. Bon, écoutez, moi je crois que Jacques, comment il est très conscient que Jacques est la femme, c'est la femme de son copain ou ami, je vais appeler. Oui. Il est conscient. Il savait pertinemment et a dragué ouvertement la dame. Il y a une sincérité d'amitié entre eux. Moi, je crois qu'il ne va pas, qu'il n'a pas le droit de se mettre à draguer la femme. Ah non. Là, il y a un homme qui ne peut pas se mettre à draguer la femme. La femme de ton ami. Oui, maintenant, quelle devrait être la réaction de la dame? En fait, la dame a fait fou avec monsieur, avec l'autre, non? Avec monsieur la dame a fait fou là-bas. Maintenant, voilà que la femme, la Jacques lui déclare que le monsieur a sa femme au Canada, a une chérie au Canada. Bientôt, il va partir. Sa femme là-bas. Vous savez, quand quelqu'un a un objectif. Oui. En amour là, nous les hommes là, nous sommes très fins en bouche. Ok, d'accord. Nous sommes très fins en bouche. Ce qu'on va tuer à la femme et lui baise sur la conscience, on en a. Ok. Il a mis un poids lourd sur la conscience de la femme. Maintenant, avec ça, la femme ne peut plus dormir parce que ses sous sont en l'air là-bas. Maintenant, elle fait comment? Elle fait comment? Ce n'est pas aussi seulement les sous. C'est une question de, comment dirais-je? Nous sommes un plateau du donné du recevoir. J'ai apprécié la réaction de Mme Faton. D'accord. Peut-être que c'est les sous que la dame a donné au mesure des actes. Les sous qui ont servi à faire les villages. Tu vois, c'est de l'argent, ça coûte énormément cher. On sait. C'est les sous que le monsieur a utilisé. Ça donnera une énergie. D'accord. Et pour préparer cette pièce, donc la femme, actuellement, elle se s'impose. La femme doit complètement avoir la patience
Et maintenant, si je me suis, il doit avoir des soeurs. Il doit avoir peut-être des soeurs ou des frères. La femme essaie de tisser des liens avec la soeur du monsieur. Et tout doucement, je crois que la vérité va sortir. Et elle fait tout possible pour lier les relations avec un frère. D'accord. Un frère et une soeur de la dame. Ok. Et tout doucement, je crois que la vérité va sortir. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Kaovi Nambima. Oui, bonne journée à vous. D'accord. Merci. Allez, derrière vous, on retrouve le tout dernier auditeur intervenant de ce matin pour le sujet du jour, Blaise Sacla. Il est là? D'accord, allez, on passe au message. Bon, il est là, finalement. Il est parti. Bon, c'est fini alors pour les appels au téléphone, Gaël. On va foncer sur les messages. Allez, on va foncer sur les messages. Sapolipopette, il faut jamais considérer les propos de Fiacre. Il veut tout simplement semer la zizanie entre vous deux parce qu'il te désire. Le chien aboie, la caravane passe. Très bonne suite de journée. L'inévitable Elvis Adebayor à la Punie a signé le message. Allez, bonjour Radio Cotonou, juste pour vous saluer, pour vous souhaiter bonne émission, aimé à Jovi de Coco Kodi. Allez, on continue. Notre message ici dit bonjour cher ami de la joie, Gaël, Darel et le technicien. Cette situation mérite d'être abordée avec calme et prudence. Mon conseil à cette dame, ne prenez pas pour vérité ce que dit Fiacre sans preuve. Certaines personnes cherchent parfois à semer le doute dans un couple pour atteindre leurs propres objectifs. Le fait qu'il vous fasse ouvertement la cour alors que vous êtes avec son ami n'est déjà pas un comportement qui inspire confiance. Parlez franchement avec Gaspard, non pas sous forme d'accusation, mais en lui expliquant ce qui s'est passé et ce que vous ressentez. Observez sa réaction et laissez-le s'exprimer. Une relation solide se construit sur la communication, la confiance, pas sur les rumeurs. Évitez également de confronter Fiacre ou de lui donner plus d'importance qu'il n'en mérite. S'il ment, effectivement, le temps et les faits finiront par le révéler. Pour l'instant, basez vos décisions sur les actes de Gaspard et non sur les paroles d'un tiers. En résumé, dialoguez avec votre compagnon, recherchez les preuves avant de tirer des conclusions et méfiez-vous de ceux qui tentent de s'immiscer dans votre relation. Je suis Monsieur Pressignon Nantonso depuis Rouedo. Agréable journée à vous. Allez, quelle consulte le fa? Bah oui. C'est un message anonyme. Je le couple, le sujet, pour le sujet, je lui conseille de faire attention, sinon Fiacre va profiter d'elle. On est dit, d'accord. Bonjour Radio Cotonou, bonjour Darel et Gaël, bonne émission à vous. Par rapport au sujet, moi, je conseille à la dame de demander à son homme s'il a une copine au Canada. S'il refuse ou avoue, dans le cas contraire, il peut lui demander d'où. Il peut lui demander d'où elle tient cette information, Là, elle peut lui dire la vérité, que c'est son ami Fiacre qui lui a dit ça. C'est en ce moment que tout ce qui est caché peut sortir. Landry a d'envers un tort depuis Gantry a signé le message. Bonjour la RC. Dans tout jeu, avant d'attaquer, il faut bien défendre. D'ailleurs, je vois que ma chérie aussi n'a pas ses deux pieds dans la relation. Sinon, comment se fait-il que un simple on a dit, elle se précipite en pensant comment récupérer son argent et non penser à chercher comment sauver son couple. Le seul conseil que j'ai à seringuer à ma très chère sœur est de se calmer. Si elle ne veut pas en discuter avec Gaspard, elle n'a qu'à rester patiente, prudente et prévoyante au risque de ne pas sauter de fleur en fleur comme un papillon, même s'il arrivait que Gaspard la laisse au Canada. Qu'est-ce qui montre qu'il ne va pas l'aider demain? Et elle veut déjà aller au recouvrement. Anouk Bouton a signé le message. Salut le plateau, j'ai bien écouté le sujet, les avis des auditeurs qui sont passés. Selon moi, l'ami de son gars peut-être qu'il voit l'avenir de leur couple et comme c'est un meilleur avenir, il veut détruire ça, il veut détruire le couple. Peut-être lui n'a pas réussi dans son couple, peut-être qu'il veut faire ça pour détruire aussi pour eux. Ce que moi j'ai à dire à la dame, c'est d'aller faire la prière pour que Dieu l'aide. Luc Sokenji a signé le message. Daril, c'est tout pour le message. Merci beaucoup à vous, ma ravissante, élégante Gaëlle Boukossa. Allez, c'est donc fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun, à tous pour vos différentes opinions.
Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.